Shalom à tous et bienvenue dans votre émission Les couleurs de la vie enseignement. Nous sommes toujours dans le thème des fiançailles et j'ai ce beau trésor à vous présenter. Donc, fiançailles, préparation d'un mariage réussi. Fiançailles, préparation d'un mariage réussi. Bâtir quelque chose, bâtir ses fiançailles pour bâtir un mariage heureux, ça se prépare. Et ce petit trésor vous aidera à mieux vous préparer pour pour la belle entreprise que vous vous apprêtez à faire avec votre mari ou votre femme. Alors, nous avons parlé de qu'est-ce que les fiançailles, pourquoi l'importance d'avoir de belles fiançailles, des fiançailles de valeur, des fiançailles qui mènent à un mariage heureux. Nous avons vu toutes ces choses-là, comment, pourquoi, quand. Et nous sommes toujours dans ce thème, ce point, quand peut-on se fiancer? Et j'ai envie de dire que les femmes, vous avez peut-être claqué des doigts et vous avez peut-être souri, vous avez peut-être été contente parce que nous avons parlé dans ce point-là que des hommes. Et j'ai envie de dire, votre joie a été de très courte durée parce qu'aujourd'hui, nous allons parler des femmes. Quelle est la responsabilité des femmes? Quelle est la responsabilité des femmes dans le quand peut-on se fiancer? Dans la dernière émission, nous avons parlé des hommes. Quand peut-on se fiancer? Nous avons évoqué quelle était la responsabilité de l'homme et quels étaient les droits et devoirs de l'homme par rapport à quand est-ce qu'il peut se fiancer. Et aujourd'hui, nous allons parler de quand peut-on se fiancer en parlant des femmes. À quel moment une femme peut-elle se fiancer? À quel moment elle peut juger que là, je suis prête à me fiancer? Et nous avons vu que nous avons lu dans le livre de Genèse, au chapitre 24, nous avons lu que Abraham a envoyé son serviteur le plus ancien de sa maison pour aller choisir une femme pour son fils Isaac. Le serviteur s'en est allé et a suivi les instructions que son seigneur Abraham lui avait données. Et il a demandé au Saint-Esprit de lui montrer quelle était cette femme, cette jolie épouse. Il est arrivé et, comment dirais-je, il s'est passé exactement tel que il avait vu avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avait convaincu son cœur, et tel que la situation s'est passée. Et j'ai envie de mettre un zoom sur le comportement de cette jeune fille qui a été interpellée par le serviteur d'Abraham. Comment était cette jeune fille et comment le serviteur a su qu'il s'agissait de cette jeune fille-là. Nous avons vu que cette jeune fille, c'est Rebecca. Rebecca qui a donné de l'eau du coup au serviteur d'Abraham, qui lui disait que si elle me donne de l'eau à moi et si elle propose de l'eau à mes chameaux, ça sera celle-là. Alors, j'ai envie de vous dire, comment puis-je savoir que je suis prête à me fiancer? Écoutez ce que la Bible dit dans le chapitre 24 du livre de Genèse. Au verset 18, la jeune fille répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et lui donner à boire, et de lui donner à boire. J'ai envie de dire, c'est une jeune fille qui a le sens du service. Pourquoi? Parce que la Bible dit que ce n'est pas l'homme qui a été créé pour la femme, mais c'est la femme qui a été créée pour l'homme. La femme répond à tous les besoins de l'homme. La femme est là pour aider l'homme et pour lui apporter son soutien. Alors, dans ce passage, nous voyons que la jeune femme arrive, s'approche du serviteur d'Abraham et dit « Bois, mon Seigneur ». Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Nous voyons là qu'elle lui a rendu service. C'est une jeune femme, celle qui est prête à se fiancer. C'est une jeune femme qui a compris qu'elle est là pour servir, qu'elle a une grande utilité dans la vie de l'homme qu'elle s'apprête à fiancer et plus tard qu'elle s'apprête à épouser, à se marier avec. Donc, il faut qu'elle ait cet esprit de service. Je suis là pour être utile dans la vie de cet homme. Je suis là pour lui apporter mon aide. Je ne suis pas là pour faire joli. Je ne suis pas là pour acheter des vêtements, des choses, des parures, etc., des choses matérielles. Mais je suis d'abord là pour lui apporter mon soutien moral, pour lui apporter mon soutien psychologique, mon soutien spirituel et ensuite tout ce qui est matériel parce que je lui apporte la personne que je suis et à son service. Je n'ai pas dit le service en tant qu'esclave, mais je parle du service comme Dieu l'a créé et Dieu a dit qu'il a créé la femme pour l'homme. Donc la femme est là mise à côté de l'homme pour aider l'homme dans ce qu'il a à faire afin que les deux puissent conjuguer leur vie et avancer ensemble dans les projets. Alors, j'ai envie de vous dire que Dieu est un Dieu de sélection. Il y a un pays dans lequel des statistiques ont été faites et
je ne vais rien vous apprendre en vous disant que sur cette terre, il y a plus de femmes que d'hommes, n'est-ce pas? Et donc, dans un pays, ils ont fait des statistiques et ils ont, comment dirais-je, ils en sont venus à la conclusion qu'un homme pouvait avoir 7 femmes. Ils ont fait la statistique, le nombre d'hommes et le nombre de femmes dans ce pays, et ils ont fait les statistiques et en sont tombés à qu'un seul homme pouvait, dans toutes ces femmes-là existantes dans ce pays, avoir 7 femmes. C'est pour vous dire qu'il y a plus de femmes sur terre que d'hommes. Donc, Dieu est un Dieu de sélection. Dieu fait un tri. D'ailleurs, la Bible dit que ce n'est pas nous qui sommes venus à Christ comme ça, mais c'est Christ qui nous a choisis. Dieu a fait une sélection pour toi. Dieu a fait une sélection pour moi. Il nous a choisis dans cette multitude. Nous sommes plus de 7 milliards sur terre, mais Dieu t'a choisi toi et Dieu m'a choisi moi. Dans le mariage, il s'agit de sélection. Pareil pour comment dirais-je, la Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Regardez pour que l'œuf, l'ovule et le spermatozoïde se fécondent, il s'agit d'une sélection, il s'agit d'un tri. La biologie, la science nous apprend qu'il y a des millions de spermatozoïdes qui font la course pour aller, comment dirais-je, féconder un seul ovule. Et dans tous ces millions, il n'y a qu'un seul spermatozoïde qui arrive à féconder l'ovule. N'est-ce pas une affaire de tri, ça? N'est-ce pas une affaire de sélection? Tout est affaire de sélection. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu de sélection. Il choisit les meilleures personnes pour le servir. Il choisit ceux qui l'aiment, les personnes qui ont le cœur à l'ouvrage, le cœur à l'œuvre de Dieu, le cœur pour le service de Dieu, pour le servir, pour être utile dans son royaume. Et dans le mariage, il en est de même. Dieu sélectionne la meilleure personne, la bonne personne, avec les attitudes du ciel, avec les attitudes qui viennent, dans lesquelles Dieu se reconnaît. Là, nous voyons que Rebecca avait l'attitude du service. Elle était prête, elle avait compris déjà que moi, je suis là pour rendre service et je dois être utile. Je suis importante, je suis capitale dans la vie de l'homme, de cet homme. Alors, je dois me rendre utile pour que le serviteur puisse voir que je suis là et que c'est moi la meilleure femme qui convient pour Isaac. Alors, j'ai envie de dire que celle qui veut prétendre, celle qui veut se fiancer, quand peut-on se fiancer? Nous sommes sur le point, quand peut-on se fiancer? Au moment où je me rends compte que j'ai compris déjà mon rôle de femme, j'ai envie de dire que les gens atterrissent dans les mariages sans comprendre qu'est-ce qui les caractérise, sans comprendre qu'est-ce qu'est leur rôle, sans comprendre leur fonction. Et du coup, il y a un tohu-bohu, un désordre pas possible dans les foyers parce que personne ne reconnaît sa place. Chacun veut du coup prendre la place de l'autre, ne sachant pas que chacun a une place bien déterminée qui doit servir à quelque chose. Alors, une jeune femme doit servir, elle doit être utile. J'ai envie en fait, elle doit se préparer pour être une bonne femme. Voilà. Elle doit se préparer à être une bonne femme et comprendre sa responsabilité dans son couple. J'ai envie de vous parler d'un jeune couple qui s'est récemment marié. C'est des jeunes en fait d'une vingtaine d'années. Mais laissez-moi vous dire que lorsque nous avons assisté à leur mariage, et c'est le serviteur de Dieu David Storm qui a célébré le mariage, et c'était un très 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 beau mariage. En tout cas, c'était parfait, j'ai envie de dire. Ils ont pris le temps de bien préparer leur mariage. Non seulement matériellement parlant, mais spirituellement parlant. Ils se sont connus vraiment enfants et ils ont grandi ensemble dans la parole de Dieu. Arrivés à l'âge de raison, à l'âge où je m'intéresse à toi, toi tu t'intéresses à moi, ils n'ont pas voulu faire les choses comme les jeunes de ce monde le font, mais ils ont dit, nous sommes de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, nous servons Dieu dans l'église. Nous n'allons pas faire n'importe quoi. Résultat, ils se sont préparés pas à pas dans les pré-fiançailles, dans les fiançailles, avec l'encadrement du corps pastoral. Ils ont suivi pas à pas ce que c'est que les fiançailles. Et ils sont, là, j'ai envie de dire qu'ils ont pénétré un mariage de valeur. Parce que vraiment, il y avait de la joie à les marier, à les voir, de la joie, parce que on ressentait cet investissement qu'ils avaient fait l'un dans l'autre, cet investissement qu'ils avaient fait dans le Seigneur, et c'était merveilleux à voir. En tout cas, je me mets à la place de leurs parents respectifs, et je me dis, mais les parents devaient être fiers et contents des enfants, parce que vraiment, on ressentait vraiment la main de Dieu qui est posée sur ce couple. En tout cas, la jeune fille a pris le temps de se préparer. Elle a pris le temps de connaître qui elle est en tant que femme. Elle a pris le temps d'apprendre ce que c'est que la soumission.
La soumission, c'est un thème dont nous allons parler dans une prochaine émission. Là, je ne peux pas détailler, sinon ça prendra toute la place pour l'émission. Mais la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Ce n'est pas dans le mariage que tu commences à être soumise. C'est avant. Pourquoi? Parce que tu prépares ton mariage durant les fiançailles. Même avant, tu dois comprendre que lorsque je vais me fiancer, en fait, j'accepte la hiérarchie que Dieu a établie. Parce que ce n'est pas moi qui ai créé les choses. Moi, je ne fais que obéir aux choses établies par le Créateur. Dieu a dit que Jésus est le chef de l'Église, que l'homme est le chef de la femme. C'est une hiérarchie à laquelle je ne peux rien changer. Si Jésus est le number one dans le couple, dans la maison, le mari est le number one, c'est que moi, je suis tout juste après parce que moi, je suis là pour l'accompagner dans cette mission-là. Alors, je dois déjà comprendre comment dirais-je, ce principe-là de soumission. Ce principe que je ne suis pas plus que mon mari, mais je suis là pour être avec lui. Et ensemble, nous sommes plus forts et ensemble, nous bâtissons. Alors, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait deux chefs dans un couple? Pourquoi voulez-vous qu'il y ait deux chefs dans une famille? Il n'y a pas deux PDG dans une entreprise. Il n'y a pas deux présidents dans une république, dans une démocratie. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait deux chefs de famille dans une famille? Il n'y a pas deux rois dans une monarchie. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait deux chefs de famille dans un couple? Pourquoi? Chaque chose a été établie avec une hiérarchie, avec un ordre bien donné pour que chacun soit à sa place et que les choses soient bien établies dans un ordre divin. Pourquoi? Parce que Dieu agit dans son ordre divin et nous devons respecter cela. Alors, une femme qui se prépare doit savoir en fait que je dois simplement respecter ce principe et comprendre que l'homme, ensuite la femme, le chef de famille et ensuite moi, la maîtresse de la maison. Et chacun a son rôle à jouer. Je ne peux pas prendre la place de l'homme comme certaines femmes disent, c'est moi qui porte la culotte. J'ai envie de dire, mais tu n'as rien compris. Tu ne peux pas porter la culotte parce que la culotte n'a pas été faite pour toi. Si je schématise. Chaque personne a sa place. L'homme a été fait pour dominer sur toute la surface de la terre. Toute la surface de la terre pour travailler, pour prendre soin du jardin. Et la femme a été créée pour venir en aide à l'homme. En fait, elle est venue aider l'homme à dominer sur toute la surface de la terre, mais pas sur les êtres humains. Sur la surface de la terre, à prendre soin du jardin, à prendre soin de la terre, à prendre soin du travail, à prendre soin de la famille, etc. Donc, c'est ensemble qu'ils font les choses. Celle qui veut se fiancer doit comprendre que je vais entrer dans un principe, dans une alliance avec Dieu. Parce que le mariage, nous l'avons vu précédemment, que c'est une institution divine. Ce n'est pas l'être humain qui l'a établi, c'est Dieu qui a établi le mariage. Que je vais entrer dans une institution divine avec mes engagements, avec un engagement que je prends envers cet homme devant Dieu et un engagement que je prends envers Dieu face à cet homme-là. D'accord? Donc, je ne peux plus faire n'importe quoi et je ne peux plus réfléchir comme n'importe quelle femme. Alors, l'homme qui prie pour que Dieu lui donne sa femme, la bonne femme, on n'a pas dit n'importe quelle femme. Il y a des femmes qui, comment dirais-je, Dieu sélectionne, n'est-ce pas? Alors, l'homme qui prie et qui demande à Dieu, Seigneur, montre-moi la bonne femme, celle que tu as sélectionnée pour moi, celle qui ne se pare pas de bijoux, et celle qui ne prend pas toute l'importance, celle qui ne met pas toute l'importance sur sa beauté physique, mais celle qui met de l'importance sur sa beauté intérieure, qui elle est intérieurement. Il faut que tu aies une beauté intérieure, il faut que tu manifestes qui tu es intérieurement. Il faut que l'homme ressente la femme que tu es. Ce n'est pas parce que tu es bien habillée ou que tu as une parure fascinante que tu es une bonne femme, ce n'est pas ça. Nombreuses sont les filles ou les femmes qui se parent dans les églises, qui s'habillent d'une façon à attirer. Il ne s'agit pas de séduction. Il ne s'agit pas de séduction. Là aussi, j'attire aussi l'attention des jeunes frères qui sont peut-être piégés par ce genre de situation. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de beauté physique. La beauté physique, elle est tellement vaine et éphémère qu'on ne peut pas se baser là-dessus. Mais la Bible dit que Dieu montre le chemin de la réussite.
sur le lit du sommeil. Il montre le chemin de la réussite à celui qui demande. L'homme qui demande, Seigneur, montre-moi la femme que tu as choisie pour moi. Abraham a envoyé son serviteur pour qu'il aille choisir parce qu'il a vu que son fils était prêt. Mais nous voyons qu'il y avait plusieurs filles qui venaient pour abreuver les chameaux. Et parmi ces plusieurs filles, parmi cette multitude de filles, Dieu avait choisi une seule qui s'appelle Rebecca pour son fils Isaac. Parce que Rebecca avait des qualités que les autres filles n'avaient pas. Rebecca avait des caractéristiques que les autres filles n'avaient pas. Elle avait compris des choses que les autres filles n'avaient pas compris. Alors, si tu ne dois pas te baser sur la beauté physique, mais tu dois faire la meilleure sélection pour ton avenir, la meilleure sélection pour ton futur. Il s'agit de ton futur. Rebecca dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. Alors l'homme, le serviteur d'Abraham, l'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. L'homme regardait avec étonnement. En fait, la jeune femme est venue donner de l'eau à boire au serviteur, mais elle a aussi pris le soin de repuiser de l'eau pour donner de l'eau à boire aux chameaux. J'ai envie de dire, elle avait le sens du service, le sens du sacrifice en fait. L'oubli de soi, où je ne m'occupe plus de qui je suis. Je suis la fille de Bethuel, mais je ne m'occupe plus de qui je suis. Mais je m'occupe de ce que je dois faire parce que j'ai un rôle à jouer. Je prends mon rôle au sérieux. Je prends mon rôle à cœur et je le joue avec fierté. Je suis fière de qui je suis. Je suis fière de ce que je fais parce que je sais qui je suis. Alors, une femme qui est prête à se fiancer, c'est celle qui sait qui elle est en fait. C'est celle qui sait ce qu'elle doit faire dans sa vie. C'est celle qui ne regarde pas, ah ben non, moi je suis la fille d'un tel, je suis la fille de ci. Ah ben non, moi dans mon village on ne fait pas ça, moi dans mon pays on ne fait pas ça. Ah ben non, moi personne ne me fait ci. Toi au juste, tu es qui au juste? La fille de Bethuel, elle n'a pas regardé à qui elle était, non. Elle aurait pu dire, ah ben non, c'est pas à moi de me... En plus, la Bible dit qu'elle s'est abaissée. Je vous relis le passage. La jeune fille, donc Rebecca, dit, bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main. Elle a abaissé sa cruche sur sa main. Aujourd'hui, les jeunes femmes, les jeunes filles disent, moi je suis. En fait, toi tu es qui? Au point de dire que toi tu es, toi tu es, toi tu es. En fait, Dieu fait une sélection. Il ne regarde pas à ton nom. Il ne regarde pas d'où tu viens. Tout ça, c'est vain. Il ne regarde pas tu es la fille de qui ou de quoi. Ça, ce n'est pas ce qu'on va manger. Il ne regarde pas d'où tu viens, où tu es né. Ça, c'est vain, tout ça. Il regarde à ce que tu vaux. Quelle est ta valeur? Qu'est-ce que tu vaux dans ton intérieur? Quelle est ta beauté intérieure? Quelle est ta valeur spirituelle? C'est tout ce qui intéresse Dieu. D'où tu viens, quel nom tu portes, comment dirais-je, quel nom tu portes, où tu es né, etc. Ça n'intéresse personne d'autre que toi-même. Ce qui intéresse Dieu et ce qui l'intéresse pour le projet que tu veux accomplir, c'est quelle est ta valeur, ce que tu représentes intérieurement. Est-ce que tu es capable de prendre sur toi et d'oublier d'où tu viens pour pouvoir prendre soin de l'homme que tu vas épouser? Est-ce que tu es capable de prendre soin de ta maison? Est-ce que tu es capable de gérer ton foyer? Est-ce que tu es capable de protéger ton mari alors que tout le monde l'accusera de quoi que ce soit vrai ou faux? Est-ce que toi, tu es une bonne femme? Est-ce que tu es une femme qui pense à son foyer, à protéger son couple, à protéger son foyer? Ou est-ce que tu es une femme qui a la bouche, comment dirais-je, bien bavarde, au point de pouvoir divulguer tout ce qui est secret chez toi, pour pouvoir divulguer dehors? Au juste, quel genre de femme tu es? C'est ça qui intéresse Dieu, ce n'est pas qui tu es, etc. Donc, Rebecca était la fille de Bethuel. Bethuel veut dire quoi? Homme de Dieu, venant de Dieu. Bethuel, c'est quelqu'un en qui Dieu a détruit les œuvres du diable. Dieu a détruit les œuvres. En fait, Dieu a enlevé ce qui entravait l'accomplissement de sa destinée. Alors, j'ai envie de dire que la Bible dit que nous sommes les filles dans 1 Pierre 3. Dans 1 Pierre 3, la Bible dit que nous sommes les filles de Sarah. Sarah, c'est la mère de la multitude. Sarah, la même Bible dit que Sarah appelait son mari, donc Abraham, mon Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elle reconnaissait sa place. Et en appelant son mari, mon Seigneur, en fait, elle lui disait simplement, toi, tu es celui que Dieu a mis devant moi pour que je puisse te servir.
pas dans une idée, pas dans une attitude d'esclavage, mais dans une attitude de je te sers parce que je sais qui je suis et je sais qui toi tu es pour moi. Et je reconnais en toi, en fait, je te tire ma révérence parce que je sais que dans ma soumission, j'obtiendrai ma bénédiction, j'obtiendrai la main de Dieu, le regard de Dieu sera favorable sur moi parce que je fais ce que Dieu me demande de faire et j'obéis à sa parole, alors j'obtiens faveur aux yeux de Dieu. Ce n'est pas que je regarde qui je suis, ce n'est pas que je regarde d'où je viens, quel nom je porte, quelle chaussure je porte, quelle marque, tout ça, ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est est-ce que tu es capable d'obéir à ce que la parole de Dieu dit, oui ou non, point barre. Nous allons lire dans 1 Pierre chapitre 3, au verset 3. La Bible dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Voilà ce que je vous disais. Ton intérieur est ce qui compte aux yeux de Dieu. Ce n'est pas ton extérieur. Alors j'ai envie de dire à tous les jeunes garçons, à tous les jeunes hommes, ne vous fiez pas à l'apparence physique car l'apparence est trompeuse. Les apparences peuvent être trompeuses, mais la personne intérieure ne trompe pas. Ce que tu es à l'intérieur, ça se reflète à l'extérieur. Et maintenant, je vais faire un bémol à mes chères sœurs. Il est inutile de jouer la comédie et de se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Il vaut mieux pour une personne, pour une fille qui n'a pas ce qu'elle doit avoir, de le reconnaître et de dire « Seigneur, aide-moi à avoir cette caractéristique-là, cette qualité-là pour que je puisse entrer dans ma destinée, plutôt que de camoufler et puis de paraître ce que je ne suis pas devant le jeune garçon simplement parce que j'ai un objectif à atteindre. J'ai envie de dire, il n'y a pas 10 000 résultats à cela. Le résultat, c'est l'échec. Le résultat, c'est les problèmes. Le résultat, c'est tout sauf la réussite. Quelque chose que je veux construire, il faut que je mette des bases solides. Je ne peux pas construire sur le mensonge. Je ne peux pas construire sur l'apparence qui change, qui est éphémère. Sinon, demain ne sera plus pareil qu'aujourd'hui et je me retrouverai dans les problèmes. Alors, chers frères, chères sœurs, soyons vrais dans qui nous sommes. Chères sœurs, investissez dans la personne intérieure que vous êtes. Chères sœurs, mettez les efforts sur la personne intérieure, c'est ce qui compte aux yeux de Dieu. Le reste n'a absolument aucune valeur. Le reste est vain. D'ailleurs, tout passera sauf la parole de Dieu. Alors, une femme qui est prête à se fiancer, elle doit savoir pourquoi la femme a été créée. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui créerai, je lui ferai une aide semblable. La femme est l'aide de l'homme. Elle vient en secours de l'homme. Elle vient en renfort de l'homme. Elle vient pour être associée, conseillère, confidente. Elle a un rôle très important, capital à jouer dans la vie de l'homme. Elle ne vient pas pour finir son argent. Elle ne vient pas avec des yeux hagards comme ça sur sa richesse. Elle ne vient pas pour détruire ce qu'il entreprend. Elle ne vient pas pour détruire son ministère avec ses comment dirais-je, comportements qui ne plaisent pas. Elle ne vient pas pour semer la zizanie dans ce qu'il est en train de bâtir. Non, elle vient pour réconforter, elle vient pour assister, elle vient pour encourager, elle vient pour rappeler la parole de Dieu. Et j'ai envie de vous rappeler quelque chose. Vous savez, les femmes parlent beaucoup, ça c'est vrai. Ça, on ne va pas se mentir, on ne va pas se tergiverser là-dessus. La femme parle. La femme parle beaucoup, elle exprime ses sentiments, ses émotions, etc. Maintenant, dans un couple, je dirais la femme doit, bien qu'elle aime parler, c'est un fait, on ne va pas changer ça, mais je pense que les femmes doivent utiliser ce côté-là pour rappeler à l'homme ce que Dieu lui a dit. Étant donné que Dieu a créé l'homme, il lui a donné une mission, il lui a dit
comment dirais-je, prends soin du jardin, cultive le jardin et prends-en soin. Ça, c'est le travail. Le travail est important pour l'homme. Le travail est important, capital dans la vie de l'homme. Ensuite, il a dit qu'il n'est pas bon que la femme soit seule. Je lui créerai une aide semblable pour venir l'aider dans son travail, venir l'aider dans sa vie, dans son quotidien. Donc, j'ai envie de dire que la femme, dans son trop parler, doit, doit rappeler à l'homme les promesses que Dieu lui a faites. En fait, dans les paroles de la femme, l'homme doit se souvenir de ce que Dieu lui a dit, afin que, avec la présence du Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, la femme doit rappeler à l'homme, non, tu ne dois pas te décourager, Dieu a dit que tu serais ci, alors fortifie-toi pour que tu deviennes ce que Dieu a dit. Et bon courage, fortifie-toi, n'abandonne pas parce que Dieu a dit que tu serais ça, alors tu seras ça. Ce que Dieu a dit de toi, tu le feras. Tel que Dieu te considère, alors tu le seras. Ne tiens pas en compte la parole des êtres humains, ne tiens pas en compte ce qui dit ceci, ce qui dit cela, mais tiens en compte ce que Dieu dit de toi. En fait, la femme est là pour rabâcher. Comme la femme aime parler, la femme est là pour rabâcher, répéter. La répétition, c'est la mère de l'apprentissage. Elle est là pour répéter, pour faire entendre la promesse de l'homme, ce que Dieu lui a dit. La femme est là pour ça. Louer Dieu, répéter la promesse de Dieu pour l'homme, fortifier, encourager, valoriser. La femme est là pour ça. Et donc, une femme qui a compris ça, je peux dire qu'elle est quasiment prête pour se marier. Une femme qui a compris son rôle en fait. Chaque femme doit comprendre ce à quoi elle sert. Elle a un rôle capital dans la vie de l'homme. C'est une femme mature. Ce n'est pas une femme qui à tout va, à chaque problème. Bon, ben, je retourne chez mes parents. Non. C'est une femme qui a atteint un stade de maturité. Exactement le même que l'homme. La maturité spirituelle, parce que tu dois savoir que je ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. C'est une femme qui, comme nous aimons parler, qui doit aimer aussi la prière, qui doit aimer aussi la méditation, qui doit aimer communiquer avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui communique les solutions. C'est le Saint-Esprit qui inspire et qui révèle les solutions. C'est le Saint-Esprit qui donne les idées, qui donne les pensées, les bonnes pensées. C'est le Saint-Esprit qui renouvelle, qui régénère et qui donne la force d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que sans le Saint-Esprit, nos efforts sont vains. Je peux essayer, mais à un moment donné, je vais me fatiguer dans mes efforts parce que je n'ai pas la force nécessaire. Mais le Saint-Esprit a cette force-là et me donne la force de pouvoir accomplir les choses que l'être humain lambda ne peut pas accomplir. Alors, la femme sage bâtit sa maison. C'est pendant les fiançailles que j'apprends à bâtir. C'est pendant les fiançailles que je me prépare. Je me prépare pour bâtir. La femme sage bâtit sa maison et l'insensé la détruit de ses propres mains, la renverse de ses propres mains. Alors, pour les hommes également, pour terminer, avec une très belle touche sur les hommes. Donc, comme Sarah obéissait à Abraham et l'appelait mon Seigneur, c'est d'elle que vous êtes... Oui. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi héritiers, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Quoi qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Messieurs, honorez les femmes, aimez vos femmes, aimez votre femme, honorez-la. La femme, c'est la gloire de l'homme. La femme, c'est la joie de l'homme. Un homme qui honore sa femme ne bénéficie que des richesses, en fait, qui découlent de la femme. Pourquoi? Parce que la femme est là pour lui. Donc, un homme qui a tout compris, qui a compris cela, ne peut être que riche dans tous les domaines. Parce qu'il a compris que cette personne-là, nommée la femme, est là pour mon bien, pour moi. C'est un trésor, c'est mon trésor. Donc, il faut que je l'honore, que je prenne soin d'elle pour qu'elle puisse me renvoyer la balle. Amen. Donc, c'était vraiment, quand peut-on se fiancer? Quand peut-on se fiancer? Nous avons vu quand peut-on se fiancer, 1 pour les hommes et 2 pour les femmes. Comme ça, chacun prend sa part de responsabilité et fait face à ses droits et ses devoirs. C'était Lady Storm, dans les couleurs de la vie enseignement. C'était sur le thème les fiançailles. Merci de votre fidélité.
Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail. Et à très bientôt. Shalom, shalom. Bye bye.